Monsieur le directeur général du CEEC, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du Centre d'expertise, distingués invités, et 2023, dans cette salle de Garamba, Monsieur le Président du Conseil d'administration, à la clôture des travaux de la première édition du Forum technique du Centre d'expertise. Durant les 4 jours des travaux, des intervenants se sont succédés en exposant la synthèse sera lue à votre attention dans le communiqué final. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Messieurs les administrateurs, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président de la délégation syndicale, Messieurs les directeurs centraux et provinciaux, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du Centre, distingués invités. Le comité d'organisation du dit forum tient à remercier tous les participants pour leur disponibilité, assiduité et échanges enrichissants lors de ces travaux, ce qui démontre à suffisance l'intérêt accordé à cette première édition du FOTE. Aussi, le comité d'organisation accorde un cachet particulier à la présence du président du conseil d'administration ainsi qu'au directeur général à qui je présente encore. Et je vous invite, sous vos acclamations, à applaudir pour eux. Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le directeur général d'administration ainsi qu'au directeur général, cela se fera par le directeur et président du groupe de travaux. Nous aurons le mot du président de la délégation syndicale, qui sera suivi par le mot aux participants, par Monsieur le Président du Conseil d'administration et Monsieur le Directeur. Et un cocktail sera servi juste à la fin. À présent, le groupe de travail sur la production artisanale. Nous invitons sur la production artisanale et agricole processus de développement. Ok. Permettre à nos autorités d'apposer leur signe. Et juste après, le directeur Maurice prendra la parole pour son compte. Nous tenons à vous remercier, les comités de gestion du CEC, tout en saluant de passage les slogans de Monsieur le Directeur général, je cite, innovation, rigueur et transparence, pour avoir investi et permis ce haut cadre d'échange, de débat, d'harmonisation, des résolutions des différends qui existaient dans la direction technique. La première de notre gratitude est réservée à M. Daniel Mbayungoy pour son sens initiatif qui, avec son comité d'organisation, ont abattu le travail de haut niveau, l'unique de ces genres depuis la création du CC il y a cela 20 ans. Et qu'ils acceptent du fond de nos cœurs nos félicitations. Messieurs les directeurs centraux, messieurs les directeurs provinciaux, messieurs les chefs d'antenne, madame et messieurs les chefs de division technique, messieurs les chefs des bureaux auxiliaires,
et messieurs les chefs des représentants intérieurs, il nous serait injuste de ne pas reconnaître votre participation active sans relâche et l'intérêt que vous avez pu manifester à ces verrous. Que les résolutions qui sont sorties puissent vous servir de remède de toutes vos souffrances endurées dès la préparation, en passant par le voyage et durant les 5 jours que vous êtes parmi nous. Monsieur le directeur général, des directeurs aux représentants d'intérieur, vous avez suivi avec attention particulière les lamentations d'ordre technique, financier, logistique et humain. Toutefois, nous sommes optimistes. Première édition de Fauteuil. Communiqué final. Il est impérieux de relever que c'est avec la latitude de son Excellence, Madame la Ministre de Mines, et à l'initiative du Directeur Général du CEC, établissement public à caractère technique du ministère de Mines, que la salle Garamba du Musée national de la République démocratique du Congo, Kinshasa-Lingwala, a servi de cadre pour la tenue du forum technique du CEC, première édition pendant la période allant du 6 au 10 février 2023. Organisé en vue d'améliorer les performances techniques du centre via l'harmonisation des procédures de travail sur terrain, ce forum a été caractérisé essentiellement par les activités tant scientifiques, pratiques et pédagogiques et a connu la participation active des directeurs centraux, directeurs provinciaux, les chefs d'antenne provinciales, les chefs des bureaux auxiliaires, les chefs des divisions techniques, tous du CEC, voir la liste en annexe. Après l'exécution de l'hymne national par l'Auguste Assemblée, le programme du forum fut présenté grâce à la co-modération de Mme Ngoïmoudiaï Marika et de M. Fariala Kizozo Guilin, suivi du mot de circonstance du directeur général du CEC et du mot d'ouverture prononcé par le président du conseil d'administration du CEC. Ce qui précède était suivi de la prise d'une photo de famille en sus de la pause café ayant marqué la fin de cette phase officielle. Peu avant la fin de la précédente étape, les experts présents aux activités des assises avaient suivi l'intervention de M. Daniel Ngoïmbaï, directeur technique dont le sous-thème « Enjeux et défis techniques du CEC dans l'encadrement des différentes filières ». À ce succès, c'est-à-dire le souhait, n'est-ce pas, de la corporation que vous puissiez toujours aller de l'avant dans le souci du bon développement au bénéfice de la République démocratique du Congo, notre beau cher pays. La deuxième dimension de ce trophée, c'est ce bois noir. Le bois recherché en République démocratique du Congo, où même un insecte ne peut jamais y pénétrer. C'est-à-dire, comme les Saintes Écritures le disent, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Donc bon, on le sait à ces niveaux. D'abord, c'est une surprise. Nous ne savions pas que les médias africains étaient venus suivre le travail que nous sommes en train de faire ici. Ce qui est vrai, le conseil d'administration et la direction générale se sont mis ensemble pour que le CEC réponde à ces assignations vis-à-vis de l'État congolais. Et vous savez, nous avons commencé avec vous, vous avez dit que le CEC est totalement plongé dans l'implémentation des laboratoires. On ne peut pas continuer à implémenter les labos sans pour autant se remettre en question. C'est ça le but du fauteuil. C'est dire de vérité, réexaminer toute la chaîne d'approvisionnement, même la chaîne de possession,
essayer d'interroger l'extérieur pour voir, par rapport à la norme nationale, régionale et internationale, si nous sommes dans les bons. Et notre travail, comme vous le savez, nous ne sommes pas des techniciens. Permettez que nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est lui qui nous a fait confiance. Et aussi, féliciter les cadres et agents du CEC qui ont pris à bras le corps ce que nous avons présenté comme vision managériale. Aujourd'hui, ces cadeaux, c'est pour eux. C'est pour eux, c'est pour qu'ils continuent à travailler. Ils se mettent en tête qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des autres qui n'agissent pas comme nous, mais qui les observent. Nous pensons qu'avec ces premiers cadeaux, on en aura encore d'autres. La prochaine fois, ce sera pour que vous visitez nos laboratoires, que vous vous rendez compte que ce que nous faisons ici, nous ne le faisons pas pour passer notre temps. C'est vraiment une vision. Nous vous remercions pour ça. Monsieur le directeur. Avant qu'il arrive. D'abord, c'est un forum technique. Comme depuis le début, nous sommes là pour discuter de tout ce qui est procédure. Nous avons commencé par l'existant. On a discuté de ce qu'on doit faire exactement, harmoniser les points de vue, tout ce qui se fait à l'ouest, que ça se fasse également à l'est. Une bonne uniformisation de la technique du CEC. Merci, monsieur. Je sais que ce forum vient à bon vent. C'est pour d'abord, nous sommes dans l'œil technique du ministère des Mines. Notre rôle est toujours de renflouer le reste de l'État par nos analyses. Et ça vaut des qualités. S'il faut le faire avec les règles de l'art, ça va pour le bénéfice de la République. Merci beaucoup. Qu'elle va demeurer avec le concours de tous comme une bonne pratique d'évaluation et de projection de l'avenir de la maison CEC. Mesdames et messieurs, cadres et agents du CEC, ce forum technique a été conçu comme un cadre de réflexion sur les défis liés à la particularité de nos prestations techniques. Bref, un lieu d'échange, d'expérience entre les différentes entités ayant pour objectif l'harmonisation des pratiques dans l'accomplissement de nos missions régaliennes. Le programme marathon des activités allant du lundi 6 février à ce jour est 17. C'est ainsi que plusieurs responsables des entités ainsi que ceux de la direction générale ont défilé pour nous partager leur expérience de terrain. Nous avons tous remarqué non seulement qu'il y a eu disparité dans la manière de faire, mais aussi qu'il existe un grand nombre de difficultés à résoudre dans un délai imparti. De ce fait, avant les recommandations que vous avez formulées, un cadre correcteur a été imaginé pour susciter les bonnes pratiques au niveau de toutes les entités. Ce cadre correcteur, pour rappel, a porté notamment sur les soubassements juridiques des actes techniques posés par le CEC, les définitions des actes générateurs de recettes du CEC en termes de charges et produits de chaque entité, et la problématique d'encadrement du secteur minier artisanal, ainsi que l'exigence minimale de la mise en œuvre du système de certification du processus du PK. De ces échanges, je suis convaincu que personne ne rentrera comme il est venu et les choses ne se feront plus comme avant. Mesdames et messieurs, cadres et agents du CEC, vous voilà outillés de bonnes pratiques en la matière, se traduisant notamment par le respect de l'utilisation des méthodes d'analyse et leur appareillage
la connaissance de l'importance des statistiques officielles dans les différentes filières encadrées par le CEC, ainsi que l'impact du prélèvement et de la préparation de l'échantillon dans les laboratoires sur les résultats d'analyse. Et étant donné que ce forum ne pouvait pas rassembler tous les cadres et agents du CEC, il vous est demandé de partager les connaissances reçues avec les personnes sous vos responsabilités, ainsi qu'à vos collègues. En paraphrasant les Saintes Écritures, je ne peux que vous dire, vous avez reçu les connaissances gratuitement, partagez-les gratuitement à vos collègues et collaborateurs. Mesdames et messieurs cadres et agents du CEC, vous pouvez vous demander à la suite de ces travaux quelles peuvent être les attentes de la direction générale. À ce sujet, il me revient de rappeler que depuis que j'assume la gestion au quotidien du CEC, je ne ménage aucun effort sur la mise en œuvre du projet d'implémentation des laboratoires CEC, particulièrement dans la filière typo-cobaltifère. Cette action commence déjà à produire ses fruits. En effet, le laboratoire de Moussombo, à Colosie, province du Lualaba, est pratiquement terminé et sera inauguré dans le tout prochain jour. C'est ainsi l'occasion pour moi de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir mis sa confiance à ma modeste personne. À Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samba Lukonde Kenge, pour le suivi incessant et l'accompagnement permanent des actions que les organes de gestion mènent sous la supervision et le leadership de Son Excellence Madame Antoinette Nzamba Kalambay, ministre de Mines, à qui nous réitérons notre gratitude. Mesdames et messieurs cadres et agents du CEC, restant toujours sur ce point relatif aux attentes de la direction générale, je tiens à insister sur le fait que l'évaluation sur notre manière de procéder au suivi des perspectives formulées dans le cadre du FOTEC s'inscrit dans le cadre d'une autre manière de gérer. Il s'agit de la gestion axée sur le résultat. Une des conséquences est l'instauration d'un système de mérite. À cet effet, dans les jours qui viennent, tous les responsables, à savoir les directeurs des services centraux, de la direction générale, les directeurs provinciaux et, selon les critères à retenir, les responsables de quelques antennes et bureaux auxiliaires signeront avec la direction générale des contrats de performance spécifiques. C'est là est le cheminement de ma démarche appelée au début du FOTEC. Il s'agit de 3 idées forces servant de toile de fond à mon action tout au long de mon mandat. J'ai cité innovation, rigueur et transparence. Et ayant trouvé les CEC à la croisée des chemins, nous avons tous adopté la méthode de redressement progressif. À la lumière de la parabole de la vigne stérile, nous avons laissé assez de temps pour que les uns et les autres puissent s'adapter à la nouvelle vision. Mesdames et messieurs cadres et agents du CEC, respectueusement, nous invitons Monsieur le Président. Plaisir non dissimulé que je prends la parole en ce jour marquant la clôture des travaux du FOTEC 2023. Comment en effet dissimuler un tel plaisir alors que j'ai personnellement assisté jour pour jour aux échanges aussi fructueux et de haute facture pour l'avenir radieux du CSC. Raison de plus pour féliciter encore une fois de plus M. Freddy Mamba Kanibou, directeur général du CSC, et M. Daniel Rouy-Bayo, directeur technique, ainsi que tous les comités organisateurs pour la qualité des expositions et les sens aigus vous êtes présentés par les différents délégués, tant au niveau central que des entités provinciales, les conclusions et recommandations des présentes assises
que la RDC endure un manque important à gagner dans l'encaissement de ces recettes de l'exportation de substances précieuses produites sur le territoire national. Les estimations indiquent que notre pays perd au bas mot une moyenne d'1 milliard de dollars par mois, d'énormes ressources financières pouvant permettre au gouvernement de matérialiser son programme pour le bien-être du peuple congolais. Cette situation est largement expliquée, d'une part, par des exportations frauduleuses de substances précieuses minières nationales et d'autre part par des conflits armés imposés par l'ennemi de notre peuple, notamment le Rwanda à travers les terroristes G23. Au fin de remédier à ces constats, les conseils d'administration, en harmonie avec la direction générale, vont faire de la lutte contre la fraude minière leur cheval de bataille et mettre en œuvre les recommandations des présentes assises. Là, on se trouve le fusil de Fontaine. Communiqué final et les différents discours ont été un peu plus clairs sur la question. C'est une pratique, une bonne pratique qui s'installe aussi permet les techniciens, aussi bien ceux qui sont à Kinshasa qu'à travers la République, Et notre identifier dans les échanger dessus et trouver des solutions appropriées pour permettre au CEC d'assurer ses prérogatives réglementaires, à savoir la certification. La certification en déterminant la composition chimique et physique des substances minérales, mais également l'origine légale et licite de dites substances. La population et la famille congolaise peuvent retenir que nous, le CEC, nous sommes engagés à améliorer notre service et nous sommes réunis en tant que DCSPR pour traiter des cas et des problématiques liées à notre service qui est plus dans le minerai. Directeur, plutôt, je suis le chef de division technique de la province de Mbujimayi, de la province de Kassai oriental, ville de Mbujimayi. Le CIC est en pleine expansion et dans son expansion, il y a la vision managériale. Cette vision managériale est une traduction de la vision du chef d'État. Et nos autorités ont voulu redimensionner le CEC dans ses capacités avant d'aborder les défis. Nous travaillons un peu d'une façon dispersée, mais avec les forums qu'on vient d'organiser, nous osons croire que nous allons travailler d'une façon organisée et conformément à nos textes. D'accord, merci M. Bazan.